Voilà l'Algérie de Chengrija, une analyse d'une géopolitique sous haute tension. En ce mois d'avril 2025, l'Algérie semble plus isolée que jamais sur la scène régionale, mais également internationale, après avoir provoqué une rupture unilatérale avec le Maroc depuis 2021. Alger se retrouve aujourd'hui en pleine crise avec les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, connus sous l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, un climat de méfiance généralisé qui entoure désormais la diplomatie algérienne à l'heure où la figure du général Saïd Chengrija, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, apparaît comme le véritable homme fort du régime. Un drone abattu, et c'est toute une alliance qui est brisée. Tout a commencé fin mars. Un drone malien de reconnaissance armée est battu à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Si Alger parle de violation de son espace aérien, Bamako dénonce une agression préméditée. En réponse, les pays de l'AES ont rappelé leurs ambassadeurs en poste à Alger et accusé l'Algérie d'avoir agi de manière hostile, inamicale et condescendante. Le Mali, qui a engagé une plainte internationale, a également annoncé son retrait immédiat du comité d'état-major opérationnel conjoint, le CEMOC, une structure basée à Tamanrasset, censée coordonner la lutte antiterroriste entre les armées du Sahel et l'Algérie. Un retrait symbolique, mais révélateur de la défiance croissante envers Alger. C'est là un héritage toxique d'une diplomatie autoritaire, car cette nouvelle escalade s'inscrit dans une longue série d'initiatives, des initiatives controversées de l'Algérie depuis 2021, la rupture des relations avec le Maroc, motivée par des accusations d'actes hostiles, et la réactivation du soutien militaire aux groupes séparatistes armés du Polisario a tendu les relations avec Rabat à un niveau jamais vu depuis les années 1970. En cherchant à déstabiliser la région par des proxys armés au Sahara, en appuyant des mouvements sécessionnistes et en refusant toute main tendue diplomatique, le régime algérien s'enferme dans une stratégie rigide, au relent de guerre froide. Chengrija, l'ombre d'un pouvoir militarisé, car tout expert ou analyste se poserait une grande question. Mais qui dirige vraiment l'Algérie aujourd'hui? Beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le président Abdelmjid Tebboune est un homme de façade. Le véritable pouvoir réside dans les mains du général Chengrija, un homme formé à l'ancienne école soviétique, méfiant envers toute ouverture démocratique et obsédé par l'ennemi extérieur. Sous sa férule, l'armée algérienne est devenue non seulement un pilier du régime, mais aussi un acteur politique central, orientant les choix stratégiques, diplomatiques et économiques. Le complexe politico-militaire algérien agit avec une opacité totale, refusant toute médiation régionale, y compris sur le conflit du Sahara marocain, et prenant de plus en plus de décisions unilatérales aux conséquences régionales explosives.
C'est là donc une diplomatie d'isolement, car ce qui frappe, c'est le paradoxe algérien, doté d'un poids militaire et énergétique considérable. L'Algérie aurait pu jouer un rôle de stabilisateur régional, mais elle se comporte de plus en plus comme une puissance assiégée, crispée, imprévisible, en se coupant de la France, du Maroc et désormais des pays de l'AES. Elle s'enfonce dans une logique d'isolement stratégique. Pire encore, la jeunesse algérienne, frappée par le chômage, la répression et l'absence d'horizon, observe ce naufrage avec amertume. Le Hirak, mouvement populaire pour une Algérie libre et démocratique, a été réprimé dans le silence et toute voix dissidente a été muselée. Quelle sortie donc de crise possible pour Chengriha et son Algérie actuelle, l'Algérie nouvelle telle que se plaît à l'appeler Abdelmjid Tebboune? Aujourd'hui, la question n'est plus seulement où va l'Algérie, mais jusqu'où peut-elle aller ainsi? La diplomatie algérienne est au bord du gouffre, sa crédibilité entamée, sa parole discréditée. Le retour à une politique d'apaisement, d'ouverture et de coopération régionale apparaît tellement vital, mais cela nécessiterait un changement profond de doctrine et sans doute un changement de leadership. Tant que l'armée restera juge et partie, tant que les logiques sécuritaires domineront les logiques de développement et de paix, l'Algérie de Chengriha va certainement continuer de s'éloigner du rêve panafricain d'un Maghreb uni et stable.